7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour l'ultime numéro de Taxi Média Show cette saison. Ce sera donc le dernier voyage avec vous en attendant de vous retrouver bien sûr pour une nouvelle aventure sur la radio la saison prochaine. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre les sujets traités par les rédactions. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça ne vous a pas échappé. Vendredi 6 juillet 2018, il est 7h presque 6 minutes dans tous nos studios ici à Taxi FM à Didogomé, à Balpedo. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Il est 7h presque 7 finalement à Didogomé. En quelques minutes, nous écouterons le commentaire des rédactions par rapport au sujet traité. 3 journaux sont retenus pour être à l'antenne. Il y a Togo Breaking News, l'Alternative, le bi-hebdomadaire et l'autre bi-hebdomadaire, l'Éveil de la Nation. À suivre aussi le journal de la Coupe du Monde ce matin, c'est avec Jean-Marie Leblanc. Et puis le sport, la chronique sportive, ce sera avec Hugues Vignon Attico. Le journal du mondial sur Taxi FM. Le journal de la Coupe du Monde ce matin, c'est avec Jean-Marie Leblanc. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Eric, messieurs, dames, bonjour. Après donc la deuxième pause observée mercredi et jeudi, la 21e Coupe du Monde de football en Russie reprend ce vendredi 6 juillet et c'est avec les premières affiches des quarts de finale. La première a lieu sur le coup de 14h et met aux prises l'Uruguay et la France. La France favorite en quelque sorte sur le papier. Et quel effectif pour passer l'étape uruguayenne? Assurance et inquiétude de nos confrères français d'Infosport. Il a remplacé Blaise Matuidi en fin de match face à l'Argentine. Le Turinois suspendu, c'est Corentin Tolisso, selon nos informations, qui devrait débuter la rencontre face à l'Uruguay. Le restant de l'équipe est traditionnel, avec Hugo Lloris dans les buts, Varane, Umtiti en charnière centrale. Sur les côtés, ceux qui ont convaincu le sélectionneur, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Pogba, Kanté au milieu de terrain, Tolisso également présent, donc à la pointe de l'attaque, Mbappé, Griezmann, Giroud qui vont devoir faire sauter le bloc très défensif de l'Uruguay pour espérer aller plus loin dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle vous conviendrait, cette composition? Avec la place de Tolisso qui serait à droite, maintenant, nous n'avons pas de certitude. Il pourrait très bien être à la gauche, à la place de Matuidi. Ce serait le seul changement, vraiment. Tolisso, il peut jouer partout en même temps, avec les qualités qu'il a. On a mis Pogba à gauche parce que lorsque Tolisso a joué, c'était plutôt dans cette configuration-là. Oui, et puis Pogba est plus à l'aise à gauche. C'est vrai qu'il arrive à mieux trouver ses attaquants. C'est son vrai poste, en fait. C'est ce qu'il aime. Tolisso est plus à l'aise à droite aussi. Ça tombe bien. Bon, c'est parfait. On fait que des heureux. C'est sûr qu'au milieu du terrain, il faudra avoir de la présence. Il faudra gagner cette bataille parce que, outre trouver les failles contre un bloc bas, il faudra aussi préserver un équilibre pour ne pas se faire contrer. Donc c'est intéressant d'avoir un Tolisso, Pogba, Kanté au milieu du terrain. C'est surtout, nous aimerions avoir peut-être un Fekir ou un numéro 10, mais le problème, un passeur. Fabrice parle de l'équilibre. Là, si dans ce cas-là, c'est Tolisso est remplacé par un offensif, ça va décaler, il va y avoir plus que 2 défensifs, entre guillemets. Pogba, on sait qu'il n'aime pas forcément trop défendre, donc ça perturberait un petit peu tout ça. Connaissez un petit peu Deschamps, il l'a pas fait face à des équipes comme l'Australie, comme le Pérou. On a joué à 2 défensifs, voire 3 milieux de terrain très défensifs. Je pense pas qu'il prenne le risque, surtout face à l'Uruguay. Alors Didier Deschamps a une chance, c'est qu'il dispose d'un groupe quasi au complet. Seul Benjamin Mendy n'a pas fait partie de l'entraînement. Du côté de l'Uruguay, une seule incertitude. Mais quelle incertitude autour d'Edinson Cavani, le buteur blessé au mollet. Face au Portugal, El Matador a quand même repris le chemin de l'entraînement. Ah ben non, mais j'ai été blessé au mollet, croyez-moi, 2 jours après, je pouvais pas faire ça. S'il n'y avait pas la règle du hors-jeu, il pourrait jouer comme ça devant les buts. Exactement. Il faudrait qu'il tire un peu plus fort quand même. C'est tirer la carotte. Là, le risque peut l'arrêter. Donc ça veut dire que peut-être il est en train d'être résorbé.
de se résorber, effectivement, et que là, il prend pas trop de risques. Il essaie juste de drainer un petit peu sans forcer. Il va le prendre le risque ou pas, Cavani? Et Tavares à travers lui. Vincent, pour vous, c'est non? Non, il n'a pas intérêt, parce que d'abord, l'Uruguay, même sans lui, peut se qualifier. Imaginez, il a 4 jours de plus ou 5 jours de plus pour préparer une demi-finale. Là, il risque de bousiller 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de sa carrière pour rien. Donc il va attendre. Peut-être qu'il sera sur le banc. Je pense que la décision, elle appartient surtout aux joueurs. C'est une histoire de sensibilité aussi. C'est vrai que le médical va peut-être vous freiner un petit peu, mais après, c'est à la sensibilité du joueur. S'il veut forcer, s'il se sent bien, il va y aller sur le terrain. Voilà, c'est donc la réaction de nos confrères français d'Infosport. Et même si la presse française s'inquiète, le sélectionneur lui reste confiant. Didier Deschamps. Écoutez, je prépare mon équipe dans le cas de figure où il y a Cavani. Il y sera, il y sera pas. Mais s'il n'est pas là, voilà, il y a d'autres options. Oscar Tavares a d'autres options, Estuani notamment, qui est aussi un très très bon attaquant, 21 buts avec Girona, dont 10 buts de la tête. Il a une option avec Rodriguez aussi, qui est différente, différents profils. Je prépare mon équipe avec ces différentes options en début de match, mais qui peuvent intervenir aussi en cours de match. Le sélectionneur des Bleus de la France. Eh bien, Didier Deschamps ne passe pas sous silence les qualités de son avant-centre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, très attendu ce vendredi contre l'Uruguay. C'est très bien ce qu'il a fait contre l'Argentine. Évidemment, ça a mis encore plus de lumière sur ce qu'il est capable de faire, mais le faire dans un tel match, évidemment, ça a une caisse de résonance plus importante. Il a eu le temps de digérer, comme on dit. C'est ça, le haut niveau, il le sait. Même s'il est jeune, et c'est pas un handicap, les Uruguayens l'ont vu, ils savent de quoi il est capable. Et il faudra qu'il répète ce qu'il a fait le dernier match. Didier Deschamps, voilà tout ce qu'on peut retenir sur ce premier quart France-Uruguay à suivre à partir de 14h temps universel. Le journal du mondial sur Taxi FM. Le deuxième quart de finale du jour oppose le Brésil à la Belgique à partir de 18h temps universel. Décryptage et analyse d'avant-match. Est-ce que Roberto Martinez, le sélectionneur de Belgique, a les clés pour battre le Brésil? Je rappelle qu'il a quand même révolutionné un petit peu son équipe. Il est passé à une défense à 3, un 3-5-2 avec des grands boulevards derrière. C'est très discuté en Belgique, mais pour l'instant, ça marche. Je pense qu'il va falloir qu'il soit très fort défensivement déjà, parce que jouer à 3 contre une attaque aussi performante, c'est prendre beaucoup de risques. Alors, est-ce qu'il va changer sur son système? C'est une possibilité. Oh, il ne l'a pas changé jusqu'ici, malgré les critiques. Non, mais la Belgique a des qualités. Ils sont arrivés ici avec leurs qualités. Donc forcément, c'est un jeu ultra offensif où ils prennent énormément de risques. Même au milieu de terrain, ils jouent avec des joueurs offensifs. C'est vrai. Maintenant, il faut prendre en compte l'adversaire. L'adversaire, il est très très efficace offensivement et ils savent très bien fermer quand il faut fermer, c'est-à-dire défendre. Et c'est une équipe ultra équilibrée. Il a su montrer quand même qu'il pouvait faire des choix tactiques payants. Hein. Par exemple, contre le Japon, ils étaient menés 2-0, les Belges. Finalement, ce sont les remplaçants qui ont sauvé cette équipe. Vous l'avez dit, contre le Japon, oui, contre le Brésil, c'est une autre chanson. Non, effectivement, il a des armes. Si jamais il dit, quitte à mourir au moins avec les honneurs, c'est vrai. Personne n'en voudra aux Belges de se faire sortir, même pas les Belges d'ailleurs eux-mêmes, de se faire sortir par le Brésil. Donc il faut qu'ils jouent. Tout le monde trouve effectivement, tout le monde d'ailleurs, trouve cette équipe quand même très équilibrée. Autant offensivement, ils ont des armes, des arguments incroyables. Autant derrière, on tremble à chaque fois que l'adversaire est dans les 30 mètres belges quand même. On peut trembler. Il y a eu 2-0 face au Japon. Rien qu'avec les Japonais. Il y avait le retour de compagnie surtout, alors que c'était au début de la Coupe du Monde, c'était Boyaté qui jouait dans l'axe, qui avait été très bon. Et c'est vrai que c'est surprenant. Pour moi, c'est plus. Mais Vertonghen, Alderweireld, il jouait à 3 avec Boyaté au milieu. Ouais. Donc pour moi, ces 3-là étaient très bons, mais compagnie devait rentrer quoi qu'il arrive. 12 buts du côté belge contre 7 seulement du côté brésilien dans cette Coupe du Monde 2018. Il y a aussi un déficit d'expérience dans ces matchs à élimination directe. C'est Roberto Martinez qui en a parlé en conférence de presse. Voilà, les deux autres affiches d'écart, Russie, Croatie et puis Suède-Angleterre. Et à suivre demain. Le journal du mondial, Taxi FM. Voilà, donc après les huitièmes de finale, 55 matchs en somme ont été joués. Et les arbitres ont brandi 197 cartons. Carton jaune, 4 rouges, 27 pénaltys sifflés, 22 marqués et 5 ratés. On le rappelle encore, le but le plus rapide est jusqu'à
la fin des 8e de finale est celui du Danois Mathias Jørgensen. 55 secondes après donc le coup d'envoi, le meilleur buteur reste l'Anglais Harry Kane avec cette fois-ci 6 réalisations. Irrigateur. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup à Jean-Marie Leblanc. Demain matin, on retrouvera Hugues Gugnon à Tikpo pour une nouvelle séquence quand même de journal de la Coupe du Monde sur Radio Taxi FM Lemay. 93.1 Taxi FM. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Et voilà, nous reprenons nous autres le cours normal de Taxi Média Show avec d'abord la revue de presse, le confrère Togo matin qui revient sur pouvoir et opposition entre élections et manifestations. Emmanuel Macron contre le statu quo constitutionnel, ajoute notre confrère. Vous lirez l'article à la page 11. Diplomatie. Izumi Nakamichu réceptionne le nouveau siège de l'UNREC à Lomé. Vous lirez l'article à la page 3 du journal depuis la libre opinion sur Brigitte Adjamambo-Johnson contre CJD, opposé sur la liberté de manifester. Vous lirez l'article, sinon le sujet dans le journal. Et puis un dossier également sur l'hôtellerie. Pourquoi le géant Dubayot Emar s'implante au Togo? Les éléments de réponse à découvrir dans le journal quotidien Togo Matin. Il y a le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. L'Union pour la Patrie qui parle des derniers chiffres de 2017 en lien avec les indicateurs ODD. La fréquentation au primaire est de 81,7% en moyenne nationale. Peut-on lire donc dans le journal à la page 3. Après l'attente entre syndicats et gouvernement devant les députés, le décret présidentiel attendu pour déjà sauver la rentrée 2018-2019, écrit le journal. Et puis pour le compte de la campagne 2018-2019, les semences de soja distribuées aux producteurs en hausse de 20%, note notre confrère. Un dernier sujet à lire donc dans le journal L'Union pour la Patrie. C'est toujours par rapport à la visite du travail de Mme Izumi Nakamichu au Togo, a pu renouveler des Nations Unies pour le recensement et le marquage des armes en circulation au Togo. Les détails, tous les détails à découvrir dans le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. L'autre billet hebdomadaire dans les kiosques ce matin, c'est L'éveil de la Nation. Et pour en parler, nous avons au téléphone le patron de ce journal, Sam Diobo. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers, sans oublier les fidèles passagères du plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Alors merci quand même de nous avoir rejoint Sam. J'évoquais tout à l'heure la visite de la secrétaire générale adjointe de l'ONU à Lomé. Vous en parlez aussi dans votre journal. Izumi Nakamichu réaffirme la crédibilité du Togo à l'international. Oui, Eric, vous savez que depuis un certain temps, le Togo est une destination privilégiée pour les institutions internationales et cela a été encore matérialisé cette semaine par la visite dans notre pays de Mme Izumi Nakamichu, qui est la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies et qui est arrivée dans notre pays et n'a pas hésité à réaffirmer la crédibilité que le Togo a aux yeux de la communauté internationale. Oui. Elle a eu à affirmer que le Togo est une destination très prisée au niveau de la communauté internationale. Et lors de son séjour, la dame qui visite l'Afrique, le continent africain pour sa première fois, aura des échanges. Elle a déjà eu des échanges avec le chef de l'État et elle a procédé hier à l'inauguration ou à la réception du bâtiment du bâtiment de l'UNREC. L'UNREC, c'est le Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Et nous avons tenu à immortaliser cette visite de Madame Izumi Nakamichu dans notre pays, dans les colonnes de l'éveil de la nation numéro 569 de ce matin. Très bien, écoutez, on lira l'article avec plaisir donc dans votre journal. Un autre sujet, ça concerne la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, accès des partis politiques de l'opposition aux médias publics. La HAC veut remettre les choses à l'endroit, on va dire. Oui, Eric, vous savez que les dispositions constitutionnelles prévoient dans son article 130 alinéa 2 que
la HAC veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et à l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels de l'information et de la communication. Donc, en français facile, cet article veut dire clairement que les médias officiels doivent être ouverts à tous les courants politiques, que ce soit les partis politiques de l'opposition ou le parti au pouvoir. Chacune de ces formations doit avoir un accès équitable aux médias officiels. Mais ce n'est pas ce que nous constatons dans la pratique des faits. En réalité, lorsque vous prenez les prestations des médias officiels, vous allez vous rendre à l'évidence que le parti au pouvoir et les associations affiliées ou affiliées ont une certaine longueur d'avance dans l'occupation de l'espace médiatique au niveau des médias officiels. Alors, au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Feu Pitan Kala, qui est l'ancien président de la HAC, paix à son âme, avait déjà lancé le chantier, il avait déjà amorcé un travail, mais ce travail n'a pas prospéré quand le Saint-Père l'a rappelé dans son royaume. Aujourd'hui, avec la HAC, la nouvelle équipe dirigée par Telou Willy-Brand Pitalunani, il y a des lignes qui commencent à bouger et il y a une rencontre qui s'est tenue mardi au siège de l'instance de régulation des médias où le président du comité affaires juridiques et accès équitable aux médias, Kasseri Pierre Sabi, a eu à faire une présentation, une communication autour de l'accès équitable aux médias officiels. Donc dans cette présentation, il a expliqué clairement que toutes les officines politiques, toutes les formations politiques ont le droit de s'exprimer sur les médias officiels avec les mêmes temps d'antenne, avec les mêmes prérogatives, avec les mêmes droits. Mais dans la pratique, on ne le voit pas. Et donc, dans la présentation de M. Kasseri Sabi, il a eu à relever le droit que la Constitution offre aux partis politiques de s'exprimer. Et maintenant, en même temps, il a profité pour dire les exigences qui encadrent cette loi-là, notamment présenter une demande de couverture médiatique ou une demande d'accès aux médias officiels au niveau du ministre de la Communication, 48 ou 72 heures ou 48 heures avant l'événement ou avant l'intervention, et ensuite prendre des dispositions pour que cela puisse être traduit dans les faits. En même temps, il a profité pour demander aux formations politiques qui étaient représentées par leurs chargés en communication et les secrétaires généraux, les secrétaires de rédaction, notamment de ces médias officiels, il a eu à rappeler que souvent, ce à quoi l'on assiste, c'est que quand il y a des manifestations des formations politiques, parfois des journalistes sont pris à partie. Et donc, il a profité pour lancer un appel à ces formations politiques pour que la sécurité des journalistes, des médias officiels notamment, qui arrivent pour la couverture médiatique ou lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils ne fassent pas objet de menaces. Donc, nous sommes revenus ce matin encore sur cette rencontre que la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, a eue avec les secrétaires généraux, les secrétaires de rédaction des médias officiels et les chargés de communication des partis politiques. La HAC qui veut donc remettre les pendules à l'heure au niveau des médias publics. On lira l'article à la page 4 de votre journal. Et puis vous revenez également sur les propos de Emmanuel Macron sur la crise togolaise. Ce n'est pas la première fois qu'il se prononce sur la crise togolaise. Vous parlez de la guerre d'interprétation qui ne fait que commencer, hein, Sam? Oui, vous savez, nous les Togolais, finalement, on doit avoir des problèmes d'interprétation parce qu'à chaque fois qu'une personnalité étrangère se prononce sur la situation togolaise, chacun doit vouloir tirer le drap de son côté. On l'a vu avec le communiqué final qui a sanctionné la toute première rencontre des deux facilitateurs désignés par la CEDEAO avec la classe politique, où le communiqué faisait état d'une date de 28 novembre pour l'organisation des élections. Après, les interprétations ont varié. Du côté de l'opposition, on a estimé qu'on n'a jamais parlé d'organisation des élections puisque le communiqué disait clairement qu'il faut arrêter le processus. Du côté du pouvoir en place, certains même ministres sont même montés au créneau pour dire que les facilitateurs ont demandé que le Togo se prépare pour organiser les élections le 28 novembre. Quand on met ces interprétations-là l'une à côté de l'autre, on se rend compte que finalement les Togolais ils ont des problèmes d'interprétation. Ce qui a même obligé le président guinéen à sortir de ses gonds pour préciser la pensée de la facilitation, pour dire qu'en fait, le 28 novembre n'était qu'une date indicative. Aujourd'hui, il est encore question du président français Emmanuel Macron qui
après le 31e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Nouakchott, s'est rendu au Nigeria où, après les discussions avec Muhammadu Buhari, le maître des lieux, il a donné une conférence avec nos confrères de RFI où il a parlé d'un statu quo. Il a sorti une phrase qui aujourd'hui fait encore objet de diverses interprétations. Il a dit que le statu quo n'est plus possible au Togo. Alors, pour les partisans, les partisans de l'opposition, le statu quo, c'est le règne d'Enyasingi à la tête du Togo depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Mais pour le camp du pouvoir en place, le statu quo, c'est cette situation créé et entretenu depuis août jusqu'à ce jour et qui empêche les investisseurs de visiter le pays et qui empêche l'économie du Togo de connaître son essor. Et donc nous sommes revenus ce matin dans notre article sur les diverses interprétations que les deux camps donnent à la sortie d'Emmanuel Macron, et on se demande finalement si Emmanuel Macron devrait revenir pour préciser sa pensée. Très bien, écoutez, on lira tout cela dans votre journal L'éveil de la Nation qui est dans les kiosques ce matin, Sam Diabo. Écoutez, merci quand même pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne émission de 11h et surtout bonne prière à tous les musulmans du Togo. Merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Togo Réveil de Germain Pouli. Écho de Nouakchott, le Togo élu pour présider le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. Vous lirez l'article à la page 2 du journal. Sortie définitive de la crise au Togo, les États-Unis approuvent le schéma de la CEDEAO. Un autre sujet, toujours par rapport à la crise, de l'organisation de la société civile togolaise interpelle les facilitateurs. Toute marche future risque de provoquer une colère insoupçonnée des populations contre les éventuels organisateurs qui ne se soucient guère de nos difficultés quotidiennes. Et je pense que c'est la sortie de CJD. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Didier Assogba qui sera au téléphone avec nous pour commenter quand même les articles sur le site Togo Breaking News. Et puis un autre sujet également au niveau du journal Togo Réveil, c'est les luttes Evala. Demain débutent les Evala à Kara. Et on lira tout cela dans le journal, tous ces sujets dans le journal Togo Réveil. Il est 7h presque 30 minutes dans tout le studio. Sur Taxi FM, l'info roule. Il est 7h presque 35 minutes sur Radio Taxi FM. Merci à vous tous qui nous écoutez à Adidogomé, à Goué, à Baguida sur la 93.1 FM. Merci aussi à vous qui êtes sur le net, radio-taxifm.com. Merci à vous tous. Et notre prochaine rédaction, c'est celle du site togobreakingnews.info avec l'administrateur principal Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Didier. Et vous aussi ce matin, vous revenez sur la crise togolaise et cette nouvelle sortie du président français Emmanuel Macron. Macron qui annonce, on va dire, un schéma de résolution avec le Nigeria. Oui, évidemment, nous sommes également revenus sur ce sujet. On savait que le président français s'était déjà prononcé au moins 2 ou 3 fois sur la crise qui sévit au Togo depuis bientôt 1 an. Bien sûr. Il a plusieurs fois dit que l'Union africaine est aux commandes de la résolution de cette crise. Mais lors de son déplacement chez son homologue nigérien, en milieu de semaine, il a été interrogé sur le sujet. Il est donc revenu et il a dit que le statu quo n'était plus possible au Togo. Et donc, il a tracé un schéma dans lequel on retrouve désormais le Nigeria qui devrait jouer un très grand rôle pour la sortie de crise au Togo. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site togobreakingnews.info. Et parallèlement à cette situation politique, il y a aussi le collectif des jeunes pour le développement CJD qui est contre toute nouvelle manifestation. La coalition, elle, dénonce une manipulation, on va dire. Oui, évidemment. On est également revenu sur cette guerre-là entre cette association de jeunes pour le développement qui a écrit
au gouvernement pour prendre toutes les dispositions contre toute nouvelle manifestation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. L'organisation, donc le CJD, estime que les manifestations de l'opposition ont contribué à aggraver sensiblement l'économie togolaise depuis bientôt 1 an et à chasser donc du Togo des investisseurs potentiels qui avaient choisi le pays. Cette manifestation également ont été à l'origine donc de la baisse de plus de 50% de chiffre d'affaires de plusieurs opérateurs économiques, et qu'une nouvelle manifestation sera donc un moyen de replonger ou de faire plonger de nouveau l'économie togolaise dans l'abîme. Et donc cette association demandait donc dans un courrier au gouvernement de prendre des dispositions pour interdire ou empêcher toute nouvelle manifestation de la coalition. Mais de l'autre côté, la coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, Madame Brigitte Adiamagbo Johnson, a répondu immédiatement en disant que ces jeunes-là, donc réunis au sein du collectif des jeunes pour le développement, ne savent pas ce qu'ils faisaient et qu'ils sont juste manipulés par le régime. Et Madame Adiamagbo Johnson qui estime donc que la lutte de la coalition permettrait donc de libérer le Togo et donc de libérer tous ces jeunes-là et également des militants du parti présidentiel Union pour la République. D'accord, très bien. D'ailleurs, pour un dernier numéro, nous donnerons la parole tout à l'heure à nos auditeurs sur la situation politique du Togo depuis les dernières discussions à Lomé entre les protagonistes et les facilitateurs. Et puis la dernière sortie du président guinéen, professeur Alpha Condé, cette nouvelle sortie du président Emmanuel Macron. Nous donnerons la parole donc aux auditeurs tout à l'heure. Ils réagiront donc sur tous ces sujets sur le 93, 96, 99, 99. Autre sujet que vous développez, c'est par rapport aux violations des droits humains et la pauvreté endémique dans les zones minières. Vous faites allusion là à la dernière sortie des têtes couronnées de cette zone minière. Oui, notamment en ce qui concerne la région maritime, on savait déjà que les zones minières, ou du moins les localités, les communautés des zones minières au Togo sont à l'abandon depuis plusieurs années. De par le passé, il y a des initiatives qui étaient en cours, mais depuis quelques années, ces initiatives ne sont plus là. Les chefs traditionnels, on n'a pas souvent l'occasion de les entendre sur ce sujet. Les chefs traditionnels de la préfecture de Yoto qui abritent notamment les usines de Wassem Fortia, de Scan Togo, de Tepabag, et puis les chefs traditionnels de la préfecture de Vaud qui abritent l'usine, enfin les carrières de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, ont décidé de sortir et de réagir publiquement sur le sujet. Si vous allez dans ces zones, c'est des zones complètement à l'abandon, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'école pour les enfants. C'est des zones où la pauvreté sévit chroniquement. Et de l'autre côté également, pour les jeunes de ces milieux-là, qui ont eu un peu de la chance à se faire recruter par ces sociétés minières, d'extraction minière pour travailler, c'est souvent des violations de droits de l'homme. Un certain nombre de droits leur est refusé. Et pour couronner le tout, ils sont souvent victimes comme on dit, de licenciements abusifs, et ils n'ont pas d'autre voie de recours. Et lors d'une journée de réflexion tenue à Lomé en milieu de semaine, les chefs traditionnels ont donc tenu à déplorer cet état de choses et interpeller le gouvernement togolais à mettre en place un cadre de dialogue permanent entre ces communautés-là, l'État puis les sociétés d'extraction minière, et de veiller surtout à ce que ces sociétés d'extraction minière soient redevables envers les populations, notamment à leur verser des ristournes en ce qui concerne le développement, les écoles, les centres de santé, l'eau potable et d'autres structures encore, d'autres structures d'intérêt à ces populations-là de vivre et de ne pas végéter dans
on va dire, dans la pauvreté. Ces fiefs traditionnels également réclament la prise du décret d'application de la loi qui obligeait donc la loi, un décret adopté par le chef de l'État, une loi en fait adoptée en Conseil des ministres qui obligeait les sociétés d'extraction minière à verser de l'argent aux populations autochtones. Ce décret d'application n'a jamais été pris depuis 2011 et ces chefs-là demandent donc directement au gouvernement de réagir sur ce sujet et de prendre ce décret d'application et surtout d'obliger ces sociétés d'extraction minière-là à respecter la loi cadre sur l'environnement, notamment en ce qui concerne le rembrayage des carrières qui deviennent donc finalement un peu sauvages avec des trous béants et également avec, on va dire, des reptiles, des crocodiles, des serpents qui causent d'énormes accidents dans ces zones-là. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric et bonjour aux auditeurs aussi. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans le kiosque avec le numéro 600 à propos de la date des élections indiquée par les facilitateurs. Le Front citoyen Togo Debout s'interroge: suffit-il d'organiser des élections dans n'importe quelles conditions pour prétendre être un État démocratique? Une interrogation donc à lire à la page 3 du journal. Le confrère qui précise que des manifestations de grande envergure en perspective avant la décision de la CEDEAO le 31 juillet prochain. Vous lirez tout cela dans le journal à la page 3. Et toujours par rapport à la crise togolaise, Macron annonce le soutien de la France à l'Union africaine pour sortir le Togo de l'impasse. Vous découvrirez tout cela dans le journal. Puis un autre sujet également sur le curage des caniveaux par l'ANASAP. Le confrère évoque le sujet, un travail tellement bâclé, source d'inondation dans certains quartiers, écrit le changement ce matin. Notre dernière rédaction au téléphone, c'est celle de bi-hebdomadaire L'Alternative. Et ce matin, avec nous, c'est Anani Galé. Anani, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoints, Anani. Et vous aussi, vous parlez de la crise politique avec la mobilisation. La coalition des 14 prépare à Mango, Bafilo et Sokodé. Tout à fait. Depuis le soulèvement populaire du 19 août 2017, les villes de Mango, Bafilo et Sokodé sont toujours en état de siège. Il est interdit aux populations de ces trois villes de manifester. Malgré les dénonciations de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, le pouvoir réussit toujours à permettre aux populations de Mango, Bafilo, Sokodé de jouir du droit de manifester. Et même dans le communiqué sanctionnant la rencontre du 27 juin dernier entre les protagonistes, les facilitateurs ont encore demandé au pouvoir la levée du siège de ces trois villes. Mais le gouvernement refuse et va même jusqu'à menacer la coalition des 14 politiques d'opposition. Pour Mme Brigitte Kafi Ademago Johnson, coordinatrice de la C14, ces menaces sont loin de dissuader la coalition qui se prépare à descendre dans ces trois villes de l'intérieur. Elle précise que la coalition décidera en toute liberté d'aller manifester dans ces trois villes. D'accord, très bien. Mais écoutez, on lira l'article dans le journal. Un autre sujet que vous développez, c'est par rapport à Togo Debout. Donc, parallèlement au premier sujet, Togo Debout a un meeting à Kassimé dans une dizaine de jours, précisément le 20 juillet prochain. Ah oui, le Front citoyen Togo Debout annonce une grande mobilisation le 20 juillet à Kassimé sur le terrain des cheminots au quartier Hankopé. Le mouvement annonce également une série d'activités, notamment des conférences publiques, des émissions d'explication et d'information sur les médias. Pour le Front citoyen Togo Debout, cette série d'activités répond à un objectif, celui de tenir éveillé le peuple face à toute velléité d'aller aux élections dans le contexte actuel. Pour les responsables de ce mouvement de la société civile, la solution pacifique ne peut pas provenir uniquement de la fixation d'une date pour les élections, fût-elle à titre indicatif.
il faut au préalable faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles comme l'ont déjà recommandé la Corps politique globale, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. D'accord. Et pour le coordonnateur du Fonds citoyen Togo de vous mettre Raphaël Kwande Adjaré, la date indicative est un ballon d'essai que la CEDEAO a lancé. Et il faut que le peuple togolais y apporte une réponse appropriée à travers une mobilisation intense. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3. Vous parlez également du CHU Sylvanus Olympio, mais beaucoup plus de la réfection de la morgue. Les morts bousculés jusque dans leur dernier repos, hein, c'est ça? Ah oui, c'est une décision qui risque de troubler la tranquillité des morts et qui froisse déjà la population. Quand on sait ce que représentent les morts dans certaines cultures au Togo. Et au plus tard, en juillet prochain, il est demandé aux familles dont les membres décédés sont à la mort de venir les retirer à la mort du CHU Olympio de Lomé. Et comme palliatif, le communiqué signé du ministre Moustapha Miziawa recommande les morgues comme CHR Lomé Commune, CHR Thierry, CHR Atapamé, CHP Danemort, etc. Alors que ces morgues sont de faible capacité. Et déjà, cette décision fait des remous au sein de la population. À la Ligue des consommateurs du Togo, on se mobilise pour que le ministre revoie cette décision. Aussi, on imagine toutes les difficultés pour les familles éplorées de déplacer leur mort d'une morgue à une autre ou de parcourir des kilomètres avant de trouver de place pour leurs membres décédés. Déjà, la solution temporaire trouvée par le ministre Moustapha Miziawa, ministre de la Santé, n'est pas adéquate puisque le CHR Lomé Commune ne dispose que de places très limitées. Il est prévu de disposer de corps par casier alors qu'un casier ne peut contenir qu'un seul corps. Nous disons que, quoique la réhabilitation de la morgue du CHU Sylvanus Olympio soit une bonne chose, il aurait fallu construire une autre morgue avant de prendre une telle mesure. Surtout que Moustapha Miziawa est à la tête de ce ministère depuis 2 ans. Il aurait pu voir tous les désagréments qu'une telle décision peut causer. Bien, ben écoutez, on lira l'article dans votre journal L'Alternative dans les kiosques ce matin. Il y a aussi une interview de Adoye Esso Havana, le patron des impôts au Togo, qui dit que un crédit d'impôt peut résulter d'un excédent d'impôt payé par le contribuable. On lira tous ces sujets dans votre journal Alternative. Merci beaucoup, Anani Galé. Merci, Eric, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Il y a le journal La Voix du Peuple qui est aussi dans les kiosques. Le confrère évoque la crise sociopolitique. À quand la fin pour le bien-être de la population, se demande notre confrère Vox Populi. Électrification pour tous, Total, Togo et Solergie Box unis pour résoudre les problèmes de l'énergie au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la SAFER entend mobiliser 15 milliards de francs CFA d'ici 2019. L'article a découvert dans le journal. Et puis tout sur la possession. Le confrère donc évoque le sujet. Et le dernier journal avec nous, c'est le mérite sportif. Grand Prix de la COSA. La petite reine reprend du service. Écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur la compétition CAF. Le plus dur commence pour Koroki et Gomido. Et puis au niveau des éperviers, cadets, partir à point. Vous savez que ces derniers jours, il y a des nominations, notamment celle de Noutudjen, qui a été nommé sélectionneur des U17. On évoquera tous ces sujets tout à l'heure avec Hugues Vignon-Atiko dans la chronique sportive. Alors, je rappelle les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Il y a le mérite sportif,
Vox Populi, il y a le quotidien Liberté qui vient de nous parvenir, Liberté qui parle également du président français, le président français pour l'alternance politique au Togo. Le statu quo n'est plus possible au Togo, d'ici Emmanuel Macron. Vous lirez l'article fait à ce sujet à la page 4 du journal Liberté. Cody Togo interpelle Selom Klassou sur l'engagement du gouvernement à libérer les détenus politiques. Vous lirez l'article dans le journal depuis Union africaine en Mauritanie. Entre inefficacité, absence d'autonomie financière et espoir. Et puis voilà 2018, une semaine d'empoignade, de Java et de dégâts collatéraux. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Liberté. Alors, outre le Quotidien Liberté, vous avez le quotidien Togo Matin. Il y a le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie. Vous avez l'hebdomadaire Togo Réveil. Et voilà, je pense que ce sont les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous en studio, vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site togobreakingnews.info, afripresse.info également, ou sur le site de votre radio, le www.radiotaxifm.com. 7h presque 57 minutes sur la radio. Tout à l'heure, juste après la chronique sportive avec Hugues Vignon à Tico, nous vous donnerons la parole sur le 93, 96, 99, 99 sur la question politique avec les derniers développements de l'actualité. Dans la résolution de la crise politique au Togo, depuis la dernière discussion avec les deux facilitateurs à Lomé, que de commentaires dans l'opinion, de recadrage du président guinéen François Alpha Condé et la nouvelle sortie du président français Emmanuel Macron ce jour au Nigeria. On va en parler avec vous au téléphone 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports avec Hugues Vignon à Tikbo et nous allons commencer bien sûr avec le foot. Bonjour Hugues. Bonjour Eric Gato. Alors nous allons commencer avec la saison. C'est la fin de la saison et l'heure des bilans, on va dire, dans les états-majors des clubs du Togo. Hein. Oui, la fin de la saison sportive au Togo le 30 juin dernier et c'est l'heure de bilan dans les différents états-majors. Alors, Koroki, sacré champion du Togo, savoure de belle manière le titre, de même que Gomido, qui est arrivé à la deuxième place. Des festivités sont d'ailleurs prévues ce week-end à Palimé, et avec la prière musulmane, des messes et des réjouissances pour remercier les joueurs, supporters et sympathisants pour cette formidable saison du côté de Gomido, de Palimé. Gomido, qui, je rappelle, a remporté la Coupe de l'Indépendance et puis la Coupe du Togo. Et Gomido qui est arrivé à la deuxième place de la saison. Du côté de l'SOTR, l'entraîneur Nieni Sibabi lui a rendu le tablier après une saison mitigée à la tête du club. Dans un courrier adressé au bureau exécutif, il donne pour argument les résultats insuffisants enregistrés au cours de la saison qui n'ont pas été à la hauteur. La SOTR a terminé la saison à la 6e place, l'un des ambitions du club qui visait le haut du tableau. Et Maurice Ntoudjen qui a été nommé, lui, à la tête des éperviers des U17. Hein. Oui, Maurice Ntoudjen se voit ainsi récompensé de ses efforts après une belle saison à la tête de Koroki, de Tchamba, saison couronnée par le titre de champion du Togo. Maurice Ntoudjen sera aidé dans sa tâche par Amégan Didier, qui est membre du staff technique de Gomido. Connu pour sa rigueur, son efficacité, surtout sa discrétion, Maurice Ntoudjen devra conduire l'équipe du Togo des moins de 17 ans au tournoi U17 de la zone UFOA B, dont le vainqueur seul sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue en Tanzanie. C'est l'année prochaine, en 2019. La chronique sportive avec Hugues Vignon à Tikbo après Maurice Ntoudjen nommé à la tête des éperviers KD. Info Mercato Togo avec Ouro Sama Hakim qui a été recruté par le LOSC. Hein.
Oui, suivi depuis quelques mois déjà par plusieurs clubs de l'Hexagone en France. C'est finalement à Lille que le jeune Urosama Hakim, âgé de 20 ans, va poser ses valises. Le jeune Togolais a signé un bail de 5 ans avec le LOSC, formé au Liberty Sport Academy. Le jeune défenseur s'est fait découvrir dans un tournoi organisé par la télévision sportive. Il a rejoint dans la foulée l'Est Togoport et va véritablement éclore son talent au cours de la saison 2016-2017. L'Est Togoport, on se rappelle, a terminé champion et remporté la Coupe de l'Indépendance. Urosama Hakim aurait été l'un des artisans de ce succès du club portuaire. Il a d'ailleurs tapé dans l'œil du sélectionneur national Claude Leroy et qui l'a amené à la CAN 2017 et depuis, le jeune n'a cessé de progresser avec donc ce transfert à Lille. Urosama Hakim va davantage progresser sous les ordres des grands coachs, notamment Claude Leroy, et puis de Galtier, qui est l'actuel entraîneur de Lille, le Lascar. Un mot sur le basketball avec le programme du championnat de la Ligue, Hugues. Oui, le calendrier du championnat de la Ligue de basketball Lomé Golf Senior ce week-end. Demain samedi, 7 juillet à 15h, Erlich Star joue contre Flamme chez les hommes. Ce match compte pour la deuxième division. À 16h30, UBC a rendez-vous avec Blue Star, toujours chez les hommes en deuxième division. Et puis à 18h, le choc du côté des messieurs pour le compte de la première division en Dito et CBS. Dimanche 8 juillet, à 16h, Racine Club Swallows chez les messieurs. Et puis à 17h30, Étoile filante Melting Pot chez les messieurs également pour le compte de la première division. Et puis notons que c'est ce week-end que sera inhumé l'ancien président de la fédération togolaise de boxe. Il s'agit donc de Thomas Dobrousse. Une messe veillée a eu lieu hier à l'église franciscaine de Hankopé. L'enterrement a lieu donc ce matin au cimetière de Bekpota. Nous souhaitons donc nos condoléances à toute la famille du basketball togolais. On revient sur le foot avec la Confédération africaine de football qui a nommé Amadou Melvin au poste de premier vice-président. Oui, c'est une annonce faite hier jeudi par la Confédération africaine de football. Le président, après consultation des membres du comité d'urgence, a décidé donc de nommer Amadou Melvin Pinnick au poste de premier vice-président. Peut-on lire donc dans le courrier de la CAF. Cette décision fait suite à la démission du premier vice-président qui n'est autre que le Ghanéen Kwesi Nyanteki et devant la situation qu'il pauvre au sein de la Fédération de football du Nigeria. Depuis l'élimination du Nigeria à la Coupe du Monde de Russie 2018, une situation de crise s'est installée au sein de la famille locale du ballon rond. Chris Djiwa, écarté des élections qui ont porté Pinnick à la Fédération nigériane de football en septembre 2014, est revenu à la charge. Avec ces hommes, il a pris possession des locaux de l'instance le 2 juillet dernier, brandissant une décision d'un tribunal local qui le légitime comme patron des lieux. Ceci alors que les nouvelles élections sont initialement prévues en septembre prochain pour le renouvellement du bureau de la NFF, la Fédération nigériane de football. Aussi une crise au Cameroun, on va dire, puisque la Ligue de football professionnel du Cameroun a suspendu les championnats nationaux. Oui, la Ligue de football professionnel du Cameroun, la LFPC, réunie avec le syndicat des clubs d'élite, décide finalement de la suspension des différents championnats nationaux, Eric, pour défaut de moyens financiers. À 5 journées donc de la fin de la MTN Elite One et à 10 journées au terme de l'Elite 2, l'équivalent de la deuxième division, les acteurs du football camerounais devront patienter avant de connaître le dénouement. Par conséquent, ils décident donc de reporter à une date ultérieure la 30e journée d'Elite 1 et la 25e journée d'Elite 2, initialement prévue pour se disputer ce week-end au Cameroun. Et à titre de rappel, c'est Coton Sport de Garoua qui est le leader du championnat de première division, tandis que le Canon de Yaoundé fait tout pour revenir dans l'élite. Un dernier élément, on l'évoquait tout à l'heure avec Jean-Marie Leblanc, c'est les quarts de finale de la Coupe du Monde qui débute ce vendredi à 14h. La France qui défie l'Uruguay. Ah oui, les grandes manœuvres pour les quarts de finale débutent ce vendredi à l'étape des quarts de finale. La France et l'Uruguay ont le privilège de débuter ces quarts de finale. Véritable duel à ce stade de la compétition. Didier Deschamps, qui est le patron de l'équipe de France, devra d'ailleurs faire
avec une incertitude de taille, celle de la présence ou non sur la pelouse de Evgeny Volgorov, de Edison Cavani, le buteur uruguayen. France-Uruguay, coup d'envoi du match à 14h temps universel. Et puis en début de soirée, à 18h, le choc entre la Belgique et le Brésil. La Belgique, faut-il le rappeler, est la meilleure attaque de la compétition avec 12 buts et la Seleção 7 buts. Le Brésil peut compter sur le retour de Marcelo qui est remis de sa blessure et bien évidemment de la grande forme de son attaquant vedette Neymar. Brésil-Belgique, coup d'envoi 18h temps universel. Merci beaucoup Yves Vignon à Tikpo. Nous on sera sur le prêt demain dans Agora Foot National lorsqu'il sonnera 10h 10 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Taxi FM, priorité au direct. L'antenne est à vous maintenant pour 5 minutes top chrono. C'est le dernier numéro de Taxi Media Show pour cette saison. Vous avez le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Nous parlons politique ce matin avec les derniers développements de l'actualité politique au Togo, la résolution de la crise avec les facilitateurs qui étaient à Lomé il y a quelques jours afin des déclarations qui se sont enchaînées, des interprétations au plan local. Quelle analyse faites-vous de la situation politique aujourd'hui? Vous nous appelez sur nos deux contacts, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Notre premier auditeur au bout du fil, allô? Bonjour. C'est monsieur. Monsieur? Comme la vie, comme la vie. Monsieur comme la vie, très bien, nous vous écoutons. Non, j'aimerais interpeller les acteurs politiques de notre pays et pour dire que le blocage dans la politique pèse surtout sur l'économie et de la population. Nous leur demandons vraiment de ne pas essayer à interpréter d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est de faire des réformes et aller aux élections. Donc, ils n'ont qu'à s'attendre pour faire le consensus parce que la crise a tout duré. Et ça pénalise que les pauvres Togolais, les acteurs politiques, ils sont entre deux avions pour voyager, mais les Togolais n'arrivent pas à aller à l'hôpital, se nourrir. Eux, ils sont déjà riches et ils disent que c'est pour nous qu'ils luttent. Donc nous les demandons de s'attendre pour faire les réformes et aller aux élections pour la fin de cette crise. Merci beaucoup. Ça n'arrange personne. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut tirer de ce côté. Merci beaucoup, monsieur Comlavi. On a compris l'essentiel de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. Un autre auditeur, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Monsieur? Pierre. Monsieur Pierre, nous vous écoutons. Oui, d'accord. Et pour parler de ce qui se passe actuellement à Togo, moi, je peux dire que peu importe les machines sophistiquées que le coiffeur peut avoir, si celui à qui appartient sa tête ne l'a pas permis, il ne peut pas le coiffer. C'est pour dire, Nana Akufo-Addo et le professeur Alpha Condé peut tout faire, mais si nous les Togolais, nous n'acceptons pas, ils ne peuvent rien faire. Bien. Oui, ça c'est un point à relever. Parfait. Ça revient aux politiciens de se donner les mains les uns l'autre pour permettre aux facilitateurs de faire valoir leurs compétences. Et pour vous proposer une autre alternative, moi qui vous parle ici, j'ai des alternatives qui peuvent faire sortir notre pays dans cette situation qui nous tracasse plus des mois et des années. Ah oui? Oui, oui, vraiment. Quelle est l'alternative, monsieur Pierre? Non, on ne fait pas certaines choses à l'antenne comme ça. Très bien, d'accord, très bien. C'est des choses précieuses. Écoutez, vous pouvez nous recontacter si vous voulez bien ou vous approcher des leaders politiques de l'opposition du pouvoir. Oui, vraiment, je le souhaite vivement si possible. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire pour faire sortir notre pays dans ce problème. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Merci beaucoup. On a compris. Revenez-nous un peu plus tard et on va en rediscuter. Il y a un troisième auditeur, il devait être le dernier. Allô? Bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est Combatté. Monsieur Combatté, nous vous écoutons. Mon avis, moi je pense que le peuple devrait rester mobilisé, quelles que soient les positions des uns des autres, mais c'est le peuple qui va se libérer. Et la France peut donner son avis, la CEDEAO peut donner son avis, mais je pense que le peuple
qui va dessiner ou bien qui va montrer la voie de ce qui va se passer dans les prochains jours. Très bien. Monsieur Komaté, merci de nous avoir appelés. On me dit qu'on peut prendre le dernier. Finalement, il est parti, malheureusement. Ben, écoutez, c'est la fin donc de Taxi Média Show. Merci beaucoup à Monsieur Komaté, Monsieur Pierre et Monsieur Comme la Vie qui nous ont appelés ce matin. Et c'est la fin de Taxi Média Show de cette saison. C'est l'ultime numéro, on le disait en début d'émission. Terminus. Comme on dit, on se retrouvera à la rentrée prochaine pour une nouvelle aventure qu'on espère fascinante sur la radio Taxi FM Lomé. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis depuis septembre passé. Merci à Jack Prosper qui a été toujours fidèle au poste et qui nous a accompagnés durant tous ces longs mois. Taxi Média Show prendra un petit temps de repos. Il y a une nouvelle émission qui prendra sa place le matin de 6h à 9h avec James. Mais Taxi Presse, rassurez-vous, est toujours à l'antenne. On se retrouvera avec les confrères, bien entendu. Et nous continuerons les débats liés donc aux faits sociaux, politiques de notre pays. 93.1 Taxi FM.